bienvenue, merci à vous d'être avec nous sur le www.bigradio.fr. Ensemble, c'est parti pour le Tech News, l'essentiel de l'actualité high-tech chaque semaine. Et exceptionnellement, cette semaine, nous sommes au bord de la mer, sur la côte d'Azur. Et au sommaire cette semaine, nous parlons de Facebook, puisque Facebook rachète Instagram. Nous en reparlerons et puis on vous expliquera également au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Instagram. Comment Apple et les éditeurs ont fait grimper le prix des e-books. Nous tenterons de répondre à cette question. Le malware Flashback, Apple qui répond, il prépare son putsch, ainsi que contacte tous les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet. Et puis on terminera par les dernières brèves, comme chaque semaine. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti sur Big Radio pour le Tech News. Je suis très heureux d'être une nouvelle fois en votre compagnie. Dans un communiqué publié sur la page Facebook de son PDG et cofondateur, le réseau social aux 845 millions d'utilisateurs indique avoir pris la décision de racheter Instagram, numéro 1 du partage de la photographie dite sociale, pour la colossale somme d'1 milliard d'euros, soit d'1 milliard de dollars, soit la plus grosse acquisition de Facebook à ce jour. Mark Zuckerberg indique ainsi que cet achat marque d'une pierre blanche l'histoire de sa société, parce que c'est la première fois que nous acquérons un produit ou une société avec tant d'utilisateurs. Facebook prouve ainsi qu'elle est désormais une grosse structure. Jusqu'à présent, la société de Mark Zuckerberg s'était contentée de quelques startups à des prix raisonnables. Instagram possède en effet 30 millions d'utilisateurs enregistrés, un chiffre qui devrait croître rapidement puisque l'entreprise a lancé la semaine dernière une version pour Android de son outil, ce qui lui ouvre les portes d'un large panel d'utilisateurs. Alors Mark Zuckerberg justifie en fait cet achat en expliquant que, je cite, « Depuis des années, nous faisons en sorte que construire la meilleure expérience utilisateur pour le partage de photos entre amis et la famille, et que Facebook et Instagram sont complémentaires dans leurs approches. Grâce à Instagram, nous allons être également capables de fournir les meilleurs moyens de partager de superbes photos mobiles avec d'autres personnes en fonction de vos intérêts. » Alors conscient que la marque Instagram est forte, Mark Zuckerberg s'engage à ce que le développement du programme et de la plateforme se fasse de manière indépendante. Son objectif est d'aider à populariser cette application et cette marque auprès d'encore plus de personnes. Les deux univers, amis de Facebook et followers d'Instagram, pourront donc continuer à être séparés et différents. En revanche, Mark Zuckerberg ne s'interdit pas d'intégrer des fonctions similaires dans nos autres produits, a-t-il déclaré. Alors jusqu'à présent, les fondateurs d'Instagram se refusaient à dévoiler leur modèle économique, leur application étant gratuite et dénuée de publicité. Beaucoup d'observateurs s'interrogeaient alors sur la suite, mais depuis lundi dernier, la suite est désormais partiellement connue. Voilà, donc pour Instagram, qui a été racheté cette semaine par Facebook. Instagram, en fait, pour la petite histoire, c'est en fait vous prenez une photo et ensuite vous faites un montage un petit peu rétro des années 70-80 et voilà, vous la publiez sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Tout de suite, juste après la pause, on parlera d'Apple et les éditeurs, comment ont-ils fait grimper le prix des iBooks, et puis on vous expliquera tout ça dans quelques secondes. À tout de suite. États-Unis, la plainte déposée par le département de la justice
américaine montre comment Apple et ses partenaires éditeurs, au moment du lancement de l'iPad, ont fait monter les prix des livres électroniques. Eh bien, on vous explique ça tout de suite. Et premièrement, c'est Jeff Bezos qui peut sabrer le champagne, puisque cette semaine, le Department of Justice, le ministère de la Justice aux États-Unis, a officiellement attaqué Apple, le grand concurrent d'Amazon, sur le marché du livre électronique, ainsi que 5 éditeurs de livres électroniques, et 5 éditeurs majeurs. Ils sont accusés d'avoir ensemble conspiré pour faire monter, fixer et stabiliser le prix de la vente des livres électroniques, éteindre la concurrence des prix parmi les vendeurs de livres électroniques et limiter la compétition entre les éditeurs inculpés par l'adoption collective et l'adoption à des méthodes identiques de vente d'iBook. Une entente illicite qu'ils ont justement effectuée pour augmenter leur marge au détriment du consommateur et accessoirement forcer Amazon à remonter ses prix alors que ce dernier les avait cassés pour que les nouveautés ne dépassent pas le tarif psychologique de 3,99 $ sur le Kindle. La plainte déposée par les États-Unis d'Amérique est croustillante. Elle raconte dans le détail comment s'est organisée cette entente. Tout simplement pour faire grimper le prix des e-books formatés, notamment lors des rencontres entre les 5 maisons impliquées dans des restaurants chics de Manhattan, et par email aussi, via des courriers électroniques rapidement effacés pour que personne ne retrouve la trace. Tous malheureusement n'ont pas disparu, puisque la plainte fait par exemple part d'un email traduit du français envoyé par le PDG d'une des maisons d'édition inculpées à son supérieur et à la maison mère, aux USA et au Royaume-Uni, mais aussi en Espagne et en France, à un moindre degré, pour créer une plateforme alternative à Amazon pour les e-books. Le but est moins de rivaliser avec Amazon que de les forcer à accepter un prix plus élevé que 9,99 $. Je suis à New York cette semaine pour promouvoir cette idée. Peut-on lire dans cet email. Tout de suite, on continue de parler d'Apple, mais cette fois-ci on parle de Macintosh et plutôt des virus même. Apple sort enfin de son silence. Quelques jours après avoir poussé sans faire référence à Flashback, une mise à jour de sécurité pour Java sur Mac, Apple hausse un peu le ton et publie sur son site de support une page spécifique au fameux virus qui, d'après Dr Web, infecterait désormais quelques 655 700 machines. Une drôle de page tout de même qui n'explique pas comment faire pour savoir si on a été définitivement infecté par Flashback, ni comment supprimer le virus de sa machine. La firme de Cupertino explique toutefois d'emblée que le software ne vient pas de ses propres logiciels, mais bien de ceux de Java. Apple a lancé une mise à jour pour Java le 3 avril dernier qui répare la faille de sécurité Java pour les systèmes tournant sous OS X version 10.7 et macOS X version 10.6, une mise à jour qui, on le sait, a été bien plus tardive que prévu et qui ne concerne que les Mac les plus récents. Pour les OS plus anciens, Apple recommande surtout de désactiver Java dans son navigateur. La marque de Cupertino annonce ensuite qu'il est en train de développer un logiciel qui détectera et supprimera un malware Flashback. Sans dire sa disponibilité, la firme poursuit avec cette phrase plus étonnante. En plus de la vulnérabilité Java, Flashback s'appuie sur des serveurs hébergés par les auteurs du malware pour faire fonctionner la plupart de ses fonctions critiques. Apple travaille avec le FAI de par le monde pour supprimer ce réseau de commandes et de contrôle. Autrement dit, la firme de Cupertino serait donc en train de demander aux acteurs de l'Internet de l'aider à couper les ponts entre les Mac et les cybercriminels.
sans doute en bloquant les IP pointant vers les serveurs de commande de ce fameux malware Flashback. Une initiative très impressionnante, hein. Menée tambour battant du côté de chez Cupertino pour tenter de limiter la casse qui n'est pas sans rappeler les mesures que prend régulièrement Microsoft contre certains bootnets. Les FAI français que nous avons contactés n'en sont en tout cas et n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet sensible. Des mesures rapides à tel point que la firme à la pomme irait un peu trop vite en besogne, d'après les propos de Boris Charov, patron du Dr Web, qui sont rapportés dans Forbes. Apple aurait contacté le bureau d'enregistrement de nom de domaine russe Regi.ru pour lui demander de couper un de ces domaines utilisés en tant que serveur de contrôle et de commande par les cybercriminels derrière Flashback. C'est malheureusement raté, hein, puisque le domaine était en réalité un faux serveur utilisé par Dr Web pour recenser les machines infectées par le virus et tenter de mieux comprendre son fonctionnement. Cela semble donc indiquer qu'Apple ne considère pas trop notre travail comme une aide. Cela les ennuie plutôt, s'indigne Monsieur Charov, qui ne pense toutefois pas qu'Apple ait sciemment fait cela. Dans le même article, il déplore cependant l'absence de réponse de la firme de Cupertino aux mises en garde de sa firme, qui a pourtant partagé toutes ses données avec eux sans obtenir de réponse jusqu'à la fameuse demande de suppression du nom de domaine. Les éditeurs d'antivirus proposent eux aussi, cela dit, leur solution, puisque en attendant un outil made in Cupertino, made in Apple donc, pour supprimer Flashback, les éditeurs de sécurité comme Dr Web sont évidemment empressés de proposer leurs propres outils de détection et de suppression de Flashback. Le Flashback Check de Kaspersky est plutôt au point. Il indique si votre version de Java est à jour et se propose, en lui fournissant votre numéro UUID, de savoir si votre machine est infectée ou non. Ensuite, chaque éditeur alléché par ce possible marché naissant tente de vous rabattre vers le téléchargement de leur antivirus gratuit pour Mac. Rappelons tout de même qu'il est possible de supprimer le virus à la main, même si la procédure est assez fastidieuse. À présent les dernières brèves dans le Tech News et avec à la une des problèmes sociaux chez Free Mobile. Et oui, des salariés ont témoigné cette semaine de conditions de travail qualifiées de dictationnelles selon un représentant syndical. Et justement, toujours à propos de Free Mobile, et bien là c'est Maxime Lombardini, le directeur général d'Iliad, la maison mère de Free. Eh bien, il a déclaré cette semaine que les problèmes rencontrés par ses clients faisait partie du passé. Le géant japonais de l'électronique Sony vient d'annoncer des pertes colossales puisqu'elle compte supprimer cette année près de 10 000 emplois. Enfin, on continue dans ces dernières brèves avec Google. Et oui, l'interface Google Plus s'est modernisée pour séduire ses utilisateurs sur Internet, mais également contrer face à la concurrence très hard, j'ai envie de dire. Et justement, on reste chez Google puisque la version 19 de Google Chrome a été publiée en version bêta cette semaine et elle permet désormais de retrouver vos onglets sur tous vos appareils, tablettes, smartphones, mobiles, enfin voilà, tous vos appareils en direct. Microsoft arrête le support de Windows Vista depuis le 10 avril dernier, un système d'exploitation qui n'était pas trop aimé du grand public. Et puis enfin, la DSL et la fibre optique Free et Orange sont les plus rapides selon un test effectué au deuxième semestre 2011 par le site internet des groupes tests. Voilà pour les dernières brèves. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous et toutes de l'avoir suivi.
suivi et n'oubliez pas que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles informations high-tech. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à tous.